des appels pour que le Parlement discute de la destitution du prince Andrew et du prince Harry en tant que conseillers d'État ont été lancés sur les réseaux sociaux. Le prince Andrew et le prince Harry conservent officiellement le rôle de conseiller d'État malgré leur démission en tant que membres de la famille royale. La nouvelle que la reine a attrapé Covid a renouvelé les appels pour les faire retirer de ces rôles et a ravivé une discussion sur qui pourrait les remplacer. L'ancienne attachée de presse de la reine, Dickie Arbiter, s'est rendue sur Twitter pour souligner la situation actuelle concernant les conseillers. Il a tweeté, le Regency Act 1937 a créé le poste de conseiller d'État, les actes eux-mêmes étant des actes du Parlement du Royaume-Uni. Le Regency Act de 1953 a rétabli l'éligibilité de la reine-mère en tant que conseillère d'État, qu'elle a perdue à la mort de George VI. Le prince Harry a démissionné en tant que membre actif de la famille royale en janvier 2020 depuis qu'il vit aux États-Unis. Le prince Andrew a été démis de ses fonctions de membre actif à la suite du scandale sexuel en cours d'Epstein, mais les deux sont toujours conseillers d'État. Question: y a-t-il une raison pour laquelle le Parlement ne peut pas introduire une loi de régence de 2022 supprimant les princes Harry et Andrew et réintégrant la princesse Anne et le prince Edward qui ont cessé d'être conseillers d'État en 2003 et 2005 respectivement? La continuité est le mot d'ordre. Richard Palmer, le correspondant royal du Daily Express, a répondu à M. Arbiter en disant que des sources royales ont fait valoir que l'adoption d'une nouvelle loi sur la régence serait une perte de temps parlementaire et n'est pas nécessaire car la reine ne voyage plus à l'étranger. De nombreux utilisateurs des médias sociaux ont approuvé la perspective de voir le Parlement trouver du temps pour discuter de cette question et nommer de nouveaux conseillers. Le N2, appelé @TRoyalCrabbit, a écrit « Je suis entièrement d'accord avec vous deux. En ce qui concerne le temps parlementaire utilisé, je dis de la portée. Je pense qu'il y aurait beaucoup de soutien pour retirer les deux et réintégrer Anne et Edward. » Une autre, @JennyMorewine, a écrit « Comprenez les problèmes de perte de temps au Parlement, mais c'était une bonne raison il y a quelques années. Il est maintenant temps de faire l'effort et de changer les conseillers en préparation du futur King. » Un troisième, @Gotloretta, a également déclaré « Il y a un très bon argument en ce moment pour régler les choses à titre officiel et dès que. » D'autres se sont prononcés en faveur de voir la princesse Anne et le prince Edward reprendre les rôles de conseillers après les avoir perdus, conformément à la loi, au profit du prince Harry et du prince William après leur 21e anniversaire. L'utilisateur de Twitter @Judy1963 a écrit « Je préférerais qu'Anne et Edward soient réintégrés en tant que cos. Les deux ont la tête froide et ont été d'un grand soutien pour la reine, encore plus au cours de ces 2 dernières années. Nous devons savoir que si cela devait arriver, en particulier avec Covid, que notre pays est entre de bonnes mains. » @TI5001 a déclaré « La princesse Anne et le prince Edward devraient reprendre les rôles. Andrew et Henry ne sont plus des membres de la famille royale qui représentent Sa Majesté. » Selon la loi, 2 ou plusieurs conseillers d'État sont nommés par lettre patente pour agir au nom de Sa Majesté sur une base temporaire et sur des questions spécifiques, y compris assister aux réunions du conseil privé et signer des documents de routine, au cas où la reine ne pourrait pas entreprendre sa mission officielle. Obligation due à une maladie ou à un voyage à l'étranger. Alors que la reine a cessé d'entreprendre des voyages à l'étranger en 2015, elle est actuellement aux prises avec un léger épisode de Covid, comme l'a annoncé dimanche le palais de Buckingham. Il y a normalement 5 conseillers automatiquement nommés au sein de la famille royale, qu'ils soient membres de la famille royale ou non.
l'épouse du souverain et les 4 personnes suivantes dans la ligne de succession qui ont plus de 21 ans. Cela signifie que le prince Philippe était conseiller d'État jusqu'à sa mort en avril dernier. Les autres membres de la famille royale couvrant ce rôle sont le prince Charles, le prince William, Harry et Andrew. Suivre la ligne de succession pour nommer les prochains conseillers plutôt que de choisir qui devrait occuper ce rôle signifierait que, dans le cas où le Parlement retirerait les ducs d'York et de Sussex de leur rôle de conseiller et n'aurait pas choisi de nommer des personnes spécifiques comme remplacement, le titre de conseiller reviendrait à la princesse Béatrice, actuellement 10e en ligne, et à sa sœur la princesse Eugénie, 12e en ligne. Les 2 sœurs ne sont pas des membres actifs de la famille royale.